Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons voir comment installer pas à pas Laravel sur notre machine. Donc pour tous ceux qui souhaitent faire le développement web en utilisant le framework Laravel, nous allons voir étape par étape comment installer Laravel. Alors ici nous allons procéder en 3 étapes. La première étape doit consister à installer un serveur sur notre machine. C'est quoi un serveur? Puisque Laravel est un framework qui s'exécute beaucoup plus côté serveur, on va donc installer sur notre machine un serveur local. En deuxième partie, nous allons ici installer Composer, qui est en fait un instrument de gestion des dépendances de PHP. Et en troisième partie, maintenant, nous allons installer Laravel proprement dit. Alors, comme première étape, nous allons donc installer XAMPP. C'est quoi XAMPP? XAMPP, ici, là, c'est une solution serveur web gratuite qui inclut à la fois PHP et MySQL et Apache. Alors, puisque pour installer Laravel sur notre machine, on a donc besoin d'avoir PHP installé sur la machine, on va donc utiliser cette solution beaucoup plus rapide qui permet donc d'avoir à la fois PHP, à la fois une base de données et à la fois Apache. Donc, on va donc aller ici sur notre navigateur et on va taper ici XAMPP. Donc, lorsqu'on tape XAMPP sur notre navigateur, on arrive ici sur cette page. On va donc cliquer ici sur le premier lien. Arrivé sur cette page, donc, on a ici XAMPP avec toute la documentation et avec tous les différents éléments qu'il inclut. Donc, l'avantage à installer directement XAMPP permet à ce on ait Apache sur la machine, comme je l'ai précisé plus tôt. On a MariaDB qui est en fait la base de données MySQL. On a donc aussi PHP installé. On a donc ce quatrième élément qui, que pour cette vidéo, ne nous intéresse pas. Donc, on va donc cliquer ici sur Download pour le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Donc, moi, je suis sur le système d'exploitation Linux Windows, donc je vais cliquer ici sur XAMPP for Windows. Et directement ici, ça va donc installer ici PHP 8.2 dans notre machine. Arrivé sur cette page-ci, on patiente quelques instants. Si le téléchargement ne se lance pas automatiquement, on clique ici. Donc, on a donc ici l'exécutable, on va cliquer sur Enregistrer. On patiente ici quelques instants que XAMPP télécharge. Une fois donc que le téléchargement est terminé, on va donc cliquer sur ça. Donc, on patiente quelques instants. On clique sur ça et on clique sur OK. Ne lisez pas mon écran parce que mon écran n'est pas en français, donc ça sert à rien de lire mon écran. Je vais donc traduire. Lorsque ce message d'erreur s'affiche, vous cliquez sur OK. Il n'y a pas de souci, c'est un warning qui est tout à fait normal. On clique sur OK et puis on patiente. Arrivé donc sur cette petite fenêtre-ci, on va donc cliquer ici sur Next. Et ici, on a tous les éléments que XAMPP en fait doit installer sur notre machine. On voit ici que nous avons MySQL qui est en fait notre base de données que nous utilisons généralement lorsqu'on développe une application Laravel. On a ici FileZilla qui est en fait ici un serveur qui permet de télécharger, de mettre notre site en ligne ou alors sur un serveur. On a ici Tomcat qui est en fait qui constitue en fait tous les éléments de ce serveur-ci. Et ici en bas, ici, on a PHPMyAdmin qui en fait qui héberge la base de données MySQL. On va donc cliquer sur Next. Donc, on ne touche rien ici et on clique sur Next. Arrivé à ce niveau-ci, on spécifie l'endroit où XAMPP doit être installé. Donc, il doit directement s'installer dans le dossier C qui est en fait le dossier qui contient le système d'exploitation. On clique sur Next. On choisit le langage. Moi, je vous conseille de laisser en anglais. Étant donné qu'il y a uniquement 2 langues, donc c'est mieux de laisser ici en anglais. On clique sur Next et on patiente. On clique là sur Next et l'installation commence et on patiente quelques instants. Et ça dépend aussi de la vitesse de votre machine. Donc, la vitesse de l'installation dépend de la vitesse de votre machine. OK. Une fois que l'installation s'est donc faite, on va donc cliquer ici sur Finish. Bon, on n'a pas besoin ici de décocher cette case-là, ce n'est pas très important. Parce que ça demande juste d'ouvrir le contrôle panneau dans la dashboard. On clique là sur Finish. OK. Bon, nous avons donc ici la dashboard de notre logiciel XAMPP. Alors, une façon de tester pour voir si PHP est installé sur notre machine
On va donc le faire à travers notre terminal. Parce que je vous rappelle que c'est très important de vérifier l'installation de PHP. Parce que sans PHP dans la machine, on ne pourra pas donc exécuter ou alors utiliser la reverse de notre machine ou alors développer en PHP. Donc, je vais ouvrir ici mon terminal en tapant ici CMD. Donc, le MD. Une fois donc que mon terminal est ouvert, je vais taper ici PHP version. Vous voyez ici que ça me dit ici que PHP non est connu comme commande interne ou externe. Ça veut dire cela que ça ne reconnaît pas en fait PHP. Qu'est-ce qu'il faut donc faire à ce niveau-ci? À ce niveau-ci, ne vous inquiétez pas, c'est un petit problème. Ce qu'on va donc faire, c'est que actuellement PHP est bel et bien installé sur notre machine, mais il n'est pas encore présent dans les variables d'environnement. Comment est-ce qu'on va donc mettre PHP dans les variables d'environnement? Pour ce faire, on va donc venir ici on va ouvrir ici le dossier ici. À l'intérieur de ce dossier, on va chercher où est-ce que PHP se trouve. Et on sait que PHP se trouve en fait dans le dossier XAMPP, puisque XAMPP s'est installé en même temps que PHP. Donc, on va cliquer ici sur notre dossier. Ici, à l'intérieur, on va chercher XAMPP. Nous avons ici notre dossier XAMPP. On va entrer à l'intérieur. Ici, à l'intérieur, on va chercher donc PHP. On a ici PHP ici en bas. On va cliquer sur PHP. Une fois qu'on va donc accéder ici dans PHP, on va donc cliquer directement ici pour pouvoir récupérer donc l'adresse de ce dossier PHP-ci. Donc, on va cliquer ici. On va donc copier. Et on va venir ici, faire la recherche ici. On va taper ici variable d'environnement. On peut mettre ici variable d'environnement. On clique ici. À ce niveau-ci, on doit faire ici variable d'environnement. On va donc chercher ici l'adresse patch. Donc, la variable ici qui s'appelle patch. On va faire un double clic ici, un double clic gauche. Ça va donc s'ouvrir. On va donc cliquer, on va donc ajouter ici nouveau. Vous voyez ici, là, ici, là, il y a les anciennes versions de PHP que j'avais dans la machine, mais je ne les utilise plus, donc je vais donc supprimer d'abord les anciennes que j'ai. Je vais supprimer ça et je vais donc créer ici nouveau. Je vais donc coller l'adresse que j'ai copiée récemment et je vais donc valider. J'appuie sur OK, j'appuie ici sur OK et j'ai donc enregistré. Je peux aussi l'ajouter à ce niveau-ci, mais c'est pas très important. Donc, on peut donc l'ajouter aussi ici. Je supprime d'abord l'ancien et je vais donc faire nouveau. Je vais donc l'ajouter ici. Et OK, OK. Donc, lorsque j'ai donc fini de faire ça, je vais revenir encore retester pour voir si exactement, si actuellement, si PHP est maintenant installé dans la machine. Donc, je vais donc revenir encore sur mon terminal. Je ferme d'abord ce terminal-ci. J'ouvre un nouveau terminal. J'écris ici PHP version. Nous avons donc ici que PHP actuellement est bel et bien installé dans la machine. Donc, la machine reconnaît maintenant PHP. On voit ici que nous avons ici PHP version 8.2.12 qui est bel et bien installé sur notre machine. Une fois que c'est donc fait, on va donc revenir maintenant, passer au deuxième élément très important pour pouvoir faire fonctionner la radio sur notre machine. Il s'agit ici de Composer. C'est quoi Composer? Composer, en fait, c'est un gestionnaire de dépendance de PHP qui est en fait nécessaire pour installer la radio sur la machine. Je vais donc revenir ici, ouvrir un navigateur, une nouvelle page, écrire ici Composer. Je vais donc cliquer sur le premier lien qui va s'ouvrir sur mon navigateur comme ceci, Compose. Et ici à l'intérieur, vous avez donc Compose. C'est un peu comme ça qu'il affiche. Vous avez la documentation. Donc, vous pouvez bel et bien lire la documentation de Compose. Je vais cliquer sur Download. Et une fois ici, en fonction du système sur lequel vous pouvez choisir la façon dont vous voulez installer Compose. Soit par exemple ici, par ligne de commande. Bon, pour ceux qui sont sur Windows, moi je ne vous recommande pas. Ou alors pour ceux qui sont sur Linux ou alors sur MacBook, vous avez les différentes versions ici en bas que vous pouvez donc choisir. Moi, je suis sur Windows, je vais donc choisir ici Composer Setup.exe. Je télécharge ici l'exécutable de Composer.
j'enregistre. Composer a donc fini de télécharger ici. Je vais cliquer donc sur Composer et je vais donc lancer l'installation. Ici, on voit ici que nous avons deux façons de l'installer. Soit ici, on peut installer pour nous seuls. Ça, je n'ai jamais essayé et je ne vous conseille pas de l'essayer. Donc, je vous conseille d'installer l'option qui est recommandée. Donc, on va cliquer ici sur première option. OK. On peut décider de cliquer ici pour l'installer ici en mode développeur. Bon, moi personnellement, je vais le mettre en mode développeur puisque je suis développeur. Clique sur Next. Nous avons ici l'endroit où est-ce que PHP est installé sur notre machine, donc dans le dossier C qui contient en fait notre système d'exploitation. Et je ne vous conseille pas de changer, je vous conseille de maintenir comme c'est. Next. Nous avons ici un example PHP et PHP. Bon, ici, là, ce n'est pas très important. Je vous conseille ici de cliquer sur Next. Parce que ça demande en fait si, si ce compose-là doit donc utiliser le PHP qui est installé dans la machine. Donc, si on avait par exemple deux versions du PHP installées dans la machine, bon, on revient ici. Ça demande en fait si on est d'accord que Compose puisse utiliser le PHP qui est actuellement installé sur notre machine. Si par exemple nous avons une autre version de PHP, par exemple le PHP version 7 par exemple, en cliquant ici, on aurait toute la deuxième version de PHP ici. On devait donc sélectionner laquelle des versions de PHP est-ce qu'on voudra donc utiliser pour pouvoir l'installer avec Compose. Donc, puisque ici nous avons justement une seule version de PHP, on va donc maintenir ceci et cliquer sur Next. Une fois que c'est donc installé ici, on clique sur Next et nous avons ici les différents éléments. On voit ici que on installe Compose, on utilise la version simple, la version PHP 8.2.12 et on clique sur Install. Une fois l'installation terminée, on peut cliquer ici pour voir la documentation. Donc, ça va s'ouvrir ici une nouvelle fenêtre sur le navigateur ou alors on clique sur Finish. Après avoir installé Compose, il faut bel et bien vérifier que c'est vraiment installé sur notre machine. Et pour ce faire, on va le faire à travers l'invite de commande. On revient ici, on ouvre notre invite de commande et ici, on va donc écrire ici Compose-version. On voit donc ici que Compose est bel et bien installé sur notre machine. Nous avons ici Compose version 2.8.1 qui s'est installé actuellement il s'est installé actuellement. Et nous avons donc ici la version du PHP qui est aussi installée sur notre machine. Donc, nous avons ici une version 8.2.12 que nous avons installée précédemment et il indique ici le patch dans lequel le PHP est donc installé. On fait maintenant ceci. Une fois que c'est donc fait, on est maintenant prêt à installer Laravel sur notre machine. Et pour installer Laravel, on va donc aller toujours sur Internet et chercher la documentation de Laravel. Donc, on ouvre ici une nouvelle fenêtre. On écrit ici Laravel. Et on clique sur Entrée. On a donc ici Laravel Installation. Donc, je vais mettre ça parce que mon navigateur a reconnu, mais lorsque vous cliquez sur laravel.com, vous allez atterrir donc sur cette page ici. Vous avez ici Get Started et vous avez donc ici Installation. Comment installer Laravel? On va donc l'installer via Compose. Donc, vous allez donc ici voir l'importance d'avoir installé Compose premièrement parce que, comme on a dit, Compose est en fait une dépendance du PHP. Pour installer donc Laravel, on va le faire via Compose. Donc, on va donc descendre ici en bas. Nous avons donc ici la commande qui permet d'installer donc Laravel. Donc, on a donc ceci. Donc, qu'est-ce qu'on doit donc faire? On va donc revenir ici. On va copier donc cette commande ici. On peut directement ici ouvrir le terminal. On ouvre le terminal ici et on colle dans cette commande-là ici. On clique sur Entrée. Ici, on patiente que Laravel s'installe sur notre machine et ça va le faire. La vitesse là va dépendre en fait de votre système d'exploitation. Donc, ça va dépendre en fait de la vitesse de votre machine. On voit donc ici que Laravel a bel et bien été installé et une fois que c'est fait, on peut donc créer maintenant un nouveau projet Laravel. Pour créer un nouveau projet Laravel, je vais donc faire une chose. La première chose que je vais faire, c'est d'abord créer un dossier dans lequel je souhaite sauvegarder mon projet. Donc, je vais créer sur mon bureau ici et créer donc ici
un dossier que je vais appeler test. Je vais donc ouvrir ce dossier test. Je vais cliquer un clic gauche, venir là sur ouvrir avec le terminal. OK. Une fois que j'ai donc ouvert ceci avec le terminal, je peux donc ici installer maintenant, créer ici mon projet Laravel. Je reviens donc ici sur le site et je vois comment est-ce qu'on crée le projet Laravel. On a donc ici la commande qui permet de créer un projet Laravel. Donc, je vais donc copier cette commande. Je vais donc l'entrer ici et je vais donc appeler ceci exemple. Je clique sur Entrée. Je vais donc patienter que mon projet se crée dans le dossier test. On va donc ici que mon projet est bel et bien en train d'être créé et on me demande si je veux ici installer ici un starter kit. Donc en fait c'est un kit de développement Laravel. Donc je vais donc installer ici Laravel Breeze. En installant ici Laravel Breeze, ça me permet en fait d'installer un moyen d'authentification de Laravel. Bon, ce n'est pas très important pour cette vidéo. Je vais donc choisir ici Breeze. Je vais cliquer sur Entrée. Qu'est-ce qu'il demande de faire? Option 1, non. OK. Il fallait dire non, c'est pas grave. À ce niveau-ci, on me demande ici si je vais installer PHP Unit pour pouvoir exécuter les tests. Bon, personnellement, ça ne m'intéresse pas, donc je dois choisir ici 0. Et je patiente donc que Laravel s'installe. Et cela, c'est en train de créer un projet Laravel. Donc, la vitesse d'exécution va dépendre aussi de la vitesse de votre machine. Je tiens à le préciser. Donc, si c'est lent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. OK. À ce niveau-ci, on demande ici de choisir la base de données que nous voulons donc utiliser. SQL. On appuie sur Entrée. Donc, ils me disent là que default database updated. We like to return database migration. OK. À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'ils disent ici? Puisque la base de données par défaut était dans SQLite, j'ai donc choisi ici d'utiliser MySQL et ça a bel et bien été choisi comme base de données par défaut. Il me demande maintenant si je veux exécuter la migration. Bon, à ce niveau-ci, je peux cliquer ici sur Next et je continue parce que moi, je suis à développer, donc je sais ce que je dois faire plus tard. Mais pour vous, je vous conseille ici de cliquer sur Non. On va donc aller ici, on va donc aller configurer la base de données après ça. Donc, je mets ici Non et j'avance. On voit ici que toutes les mises à jour de Compose sont en train d'être faites et on va patienter que toutes ces mises à jour-là se font normalement. OK, tout, tout s'est bien passé. Et lorsque tout se passe bien comme ça, je suis sûr que chez vous aussi, si vous avez suivi toutes les étapes du début jusqu'à ce niveau-ci, tout doit normalement bien se passer. Bon, on va donc ici exécuter notre projet Laravel pour voir si ça fonctionne. Mais avant, on peut le faire directement sur notre terminal ou alors on va le faire dans l'éditeur de code. C'est mieux de le faire dans l'éditeur de code, comme ça on va pouvoir accéder donc à tous les différents dossiers de notre projet. Donc je vais donc écrire ici code point pour ouvrir mon éditeur de code. Et donc, je vous conseille d'avoir un éditeur de code installé sur votre machine. Par défaut, Visual Studio Code. Donc, allons ici notre dossier d'application. Donc, dans ce dossier-ci, nous avons tout. Dans notre dossier test, on a donc créé un projet là avec qui s'appelle donc exemple. On est bien ici dans le dossier exemple qui contient toutes les dépendances de notre projet. On va donc ici vérifier si configurer la base de données, bien évidemment. Donc, on va entrer ici dans notre fichier d'environnement. C'est ici à l'intérieur que nous avons toutes nos différentes bases de données configurées. Nous avons donc choisi comme base de données MySQL et comme par défaut, le nom de la base de données est là, c'est root. Pourquoi est-ce que je n'ai pas exécuté la migration au moment de l'installation? Pourquoi? Parce que j'ai bel et bien une base de données, le nom de la base de données dans mon fichier d'environnement .inf. Par contre, la base de données n'a pas encore été créée dans la base de données, bien évidemment, MySQL. Donc, je vais donc créer d'abord cette base de données-ci. Et pour créer dans la base de données, on va donc venir ici, on va ouvrir notre logiciel que nous avons installé, XAMPP.
Et ici, dans l'exemple ici, on va donc accéder à la dashboard de MySQL. Ou alors, on va d'abord lancer Apache qui permet en fait, qui est le serveur local. On va lancer Apache ici, donc Start. On va donc lancer aussi MySQL pour pouvoir exécuter les migrations, donc pour que que l'application puisse être connectée avec notre base de données. On va donc appuyer ici sur Start. Et pour créer dans la base de données, on va donc accéder ici. OK. Cette erreur-ci, j'ai l'habitude de le voir. Bon, c'est pas problème. Bon, si ça met encore une erreur, je vais vous montrer comment résoudre cette erreur-ci. Bon, pour pouvoir créer dans une base de données, on va accéder ici à la dashboard de MySQL, donc de PHP On clique sur Admin, comme ceci, et on patiente. OK. OK. Une fois que la dashboard de PHP s'est ouverte comme ceci, on va donc créer une nouvelle base de données pour pouvoir héberger nos différentes tables ou alors nos différentes migrations. Je vais donc cliquer ici sur une nouvelle base de données. Et ici, je veux entrer le nom de la base de données. Donc, je veux recopier le même nom de la base de données qui est ici, exemple. Et je vais la placer donc ici. Appuyez sur Créer. Voici donc notre base de données qui a été créée, exemple. Et nous allons voir qu'à l'intérieur de cette base de données, il n'y a donc aucune table. On va donc revenir ici dans notre dossier, dans notre application Laravel, autant pour moi. On a donc ici la possibilité maintenant de pouvoir exécuter la migration normalement. Si vous ne connaissez pas la commande pour exécuter une migration, vous pouvez revenir ici sur la documentation de Laravel et vous aurez donc ici la commande pour exécuter une migration. On a dans cette commande ici, PHP artisan migrate. On va copier cette commande. On va donc ouvrir notre terminal ici, dans l'éditeur de code, dans le terminal, et on va donc mettre la commande ici. On appuie sur Entrée. Il dit ici que could not open input file artisan. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça pourquoi? Parce que nos dépendances là ne se trouvent pas en fait dans le dossier test. On voit ici que ça s'est arrêté ici au dossier test. Par contre, nous sommes ici dans le dossier exemple. Donc, on va donc accéder au dossier de notre projet. C'était exemple. Donc, OK. Une fois qu'on a donc accédé à notre dossier de projet, on va donc revenir maintenant ici, coller la commande et appuyer sur Entrée. On voit ici que toutes les différentes migrations ont bel et bien été faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons ici la table user qui a été migrée dans la base de données. On peut donc vérifier ici dans php-admin. On actualise dans cette page ici. On voit ici nos différentes tables qui ont été migrées normalement. À ce niveau maintenant, on peut donc tester notre application pour voir si l'application se lance normalement. Pour ce faire, on revient ici dans la documentation de Laravel. On remonte plus haut. On doit voir ici comment est-ce qu'on va donc lancer l'application Laravel. Donc, c'est plutôt plus bas. Bon, je ne trouve pas cette commande ici, mais c'est pas grave. Vous allez donc taper ici dans votre terminal PHP artisan serve. Appuyez sur Entrée. On voit donc ici que notre application Laravel s'est bel et bien exécutée sur la porte 8000. On copie ça. Ou alors vous pouvez faire CTRL, clic gauche. Ça va donc s'ouvrir dans le navigateur. Et on voit donc que notre application Laravel est bel et bien installée sur notre machine et on peut maintenant commencer le travail normalement. C'est donc tout pour cette vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao.